La plupart des hommes qui essaient de perdre du gras finissent par lâcher au bout de 3 semaines. Et le pire, c'est qu'ils en sortent de tout ça en se disant que le problème, c'est eux. Qu'ils sont pas disciplinés, qu'ils ont un métabolisme lent ou qu'ils sont juste pas faits pour ça. Et honnêtement, je peux comprendre. Quand tu fais des efforts depuis des semaines et que sur la balance, tu vois rien bouger, c'est la conclusion la plus logique du monde. Tu te dis que tu vois pas de résultat, c'est forcément que t'en fais pas assez ou que ton corps ne fonctionne pas comme celui des autres. Sauf que dans 95% des cas, c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que t'as aucun moyen de savoir si ce que tu fais marche. À part attendre que sur la balance, le poids il bouge. Et la balance, je ne t'apprends rien, elle ne bouge pas en ligne droite. Elle te ment une semaine sur 2. Du coup, tu fournis des efforts dans le vide en espérant qu'au bout d'un moment, ça finisse par payer. Et au bout de 3 semaines, sans signal de progression clair, t'as plus aucune raison de continuer. Parce qu'il n'y a rien qui te prouve que ce que tu fais sert à quelque chose. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer pourquoi tu te retrouves toujours dans cette boucle et ce qui change le jour où ça s'arrête. Reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je te raconte comment un de mes clients a perdu 8,5 kg en seulement 3 mois en allant 2 à 3 fois au restaurant par semaine. Allez, c'est parti. Si je te parle de tout ça avec autant de précision, c'est parce que pendant 4 ans, j'ai été à ta place. Et un jour, j'ai compris un truc tout simple qui a tout changé. Et à partir du moment où j'ai mis tout ça en place, en seulement 5 mois, j'ai perdu 13 kilos. Et le plus parlant, c'est qu'au milieu de ce processus, j'ai séché pendant un voyage où j'ai mangé au restaurant 3 fois par jour au Japon, pendant un mois entier. Et j'étais à plus de 3600 calories. Maintenant, avant d'aller plus loin, je préfère te dire tout de suite à qui s'adresse cette vidéo. Parce que ce que je vais te montrer, ça ne marche pas avec tout le monde. Et autant que tu saches dès maintenant si ça vaut le coup que tu restes ou non. Si tu es prêt à appliquer 3 actions simples par jour pendant quelques mois, si tu acceptes que ça prenne quelques mois et pas 3 semaines, si tu veux comprendre ce que tu fais au lieu de suivre un plan à l'aveugle, la suite, elle est faite pour toi. Par contre, je te préviens tout de suite, si tu cherches une solution miracle à 0 effort ou un raccourci pour perdre 20 kilos avant l'été, cette vidéo n'est pas faite pour toi et je préfère que tu la quittes dès maintenant. Donc maintenant, la vraie question c'est pourquoi, malgré tout ce que tu as fait, t'es toujours au même point? La réponse, c'est pas que t'as pas fait assez d'efforts. T'en as fait déjà beaucoup trop, mais éparpillé partout. Une semaine, tu fais 4 séances, la suivante, tu coupes les glucides, celle d'après, tu testes le jeûne intermittent, tu installes une application pour compter tes calories, tu finis par lâcher l'affaire, tu reprends, tu lis un truc, tu changes encore ton plan, et à la fin, t'as l'impression d'en faire énormément. Sauf que c'est pas qu'une impression, c'est vrai. Mais comme tes efforts sont dispersés sur 15 trucs en même temps, et aucun de ces 15 trucs n'a le temps de produire un résultat avant que tu passes au suivant. Imagine juste quelqu'un qui veut planter un arbre, mais qui change l'arbre de place tous les 3 jours. L'arbre, il meurt pas parce qu'il est mauvais, il crève parce qu'il a jamais le temps de prendre racine. Et si tu prends du recul, c'est exactement ce que tu fais avec ton corps. Donc tu changes de plan toutes les semaines parce que tu ne vois rien venir. Mais tu vois rien venir précisément parce que tu changes de plan toutes les semaines. Et la vérité, c'est que pour perdre du gras, t'as pas besoin d'en faire plus. T'as besoin d'en faire moins et au bon endroit, et ça tous les jours. Concrètement, ce que je fais avec les hommes que j'accompagne, c'est qu'on définit ensemble 3 actions par jour. Pas 15, pas 8, vraiment 3. Et qui sont les seules qui comptent vraiment pour faire bouger ton corps. Et tous les jours où t'as fait ces 3 actions, t'as gagné ta journée. Peu importe ce que dit la balance ce matin-là, peu importe que t'aies cédé sur un dessert, si t'as fait ces 3 actions, ta journée est validée et ça ne s'effacera jamais. Et c'est exactement ça qui change tout. Maintenant, tu te demandes peut-être c'est quoi ces 3 actions et pourquoi celle-là pas d'autres? Et comment elles tiennent quand t'as un dîner pro le mardi soir ou que tu sois en déplacement? La réponse à ces questions, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Ces 3 actions, pour qu'elles soient les bonnes pour toi et qu'elles tiennent sur la durée, elles s'appuient sur 3 piliers que j'ai construits après avoir accompagné des dizaines et des dizaines d'hommes comme toi. Et on commence tout de suite par celui qui est plus important parmi les 3. Parce que sans lui, les 2 autres piliers ne tiennent pas une semaine. Et ce premier pilier, c'est aussi celui qui explique pourquoi 9 personnes sur 10 craquent au bout d'un mois quand elles démarrent un programme. Imagine, t'as trouvé un plan, un programme parfait sur internet ou t'as demandé à ChatGPT. Tu démarres le lundi, tu mets en place les actions, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le samedi, tu sors avec des amis, tu profites. Le dimanche aussi, tu profites un peu. Et puis le lundi arrive, tu montes sur la balance. Et là, le chiffre, il a bougé de 200 grammes, mais dans le mauvais sens. Et dans ta tête, en moins de 3 secondes, t'as fait le calcul. Tu te dis que j'ai fait des efforts toutes ces journées, j'ai été carré. Et le résultat, c'est ça, 200 grammes en plus. Tu te dis qu'à ce rythme-là, t'en as pour 8 mois, 1 an, voire plus pour avoir les résultats que tu veux. Et c'est exactement à ce moment précis que la plupart des hommes lâchent l'affaire. Et c'est pas parce qu'ils sont faibles, mais c'est qu'ils ont aucune raison logique de continuer. Et le problème avec ça, c'est que tu compares 7 jours d'effort avec un seul indicateur. Et cet indicateur, c'est la balance. Mais comme on a vu plus tôt, elle te dit la vérité une semaine sur 2. C'est pour ça que la première chose qu'on installe ensemble, c'est ce que j'appelle la boucle de motivation. Rendre la progression visible. L'idée, c'est qu'à chaque jour qui passe, tu vois ton corps avancer sur des signaux différents. Et pas juste la balance comme unique variable le lundi matin. Ces signaux, ils prennent 60 secondes par jour à mesurer. Et chaque semaine, tu vois ces chiffres bouger. Et ce qui fait que t'as plus besoin de croire que ce que tu fais marche. Tu le vois, littéralement, c'est écrit noir sur blanc. Et c'est exactement pour ça qu'on commence par cette pièce-là. Parce que tant que t'as pas une preuve régulière qui te montre que ce que tu fais fonctionne, t'as aucune chance de tenir le plan. Et encore moins ce qu'on va voir juste après. Regarde, je te prends Kamal, 30 ans, il est ingénieur. Quand il a démarré avec moi, il m'a dit que ça faisait 3 ans qu'il fournissait des efforts sans voir aucun résultat convaincant. Et je lui fais réaliser que 3 ans, c'est 1000 jours. 1000 jours d'efforts dans le vide. Personne ferait quelque chose pendant 1000 jours sans avoir aucun retour sur investissement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ces signaux justement. Et depuis, on a mis en place tout le protocole. Et au bout de 7 jours, on a vu des signaux bouger dans le bon sens. Et pour la
première fois, au bout de 1000 jours, Kamal, il avait la preuve écrit noir sur blanc que ce qu'il faisait marchait. Sauf que cette première pièce, elle marche pas toute seule. Parce que voir que t'avances, c'est une chose. Mais avancer avec quoi exactement, là c'est une autre question. Et c'est la deuxième pièce qu'on doit installer. Et cette deuxième pièce, c'est aussi celle qui te lâche en premier sur la plupart des programmes que t'as pu essayer. La première semaine, t'es à fond, tu pèses tes œufs le matin, tu refuses le restaurant avec tes collègues le midi, t'as ton Tupperware que t'as préparé le soir, et au bout de 10 jours, tu craques. C'est pas que ça marche pas, c'est que tu passes ta journée à penser à ce que tu dois manger. Et on est d'accord, c'est épuisant. Et là, dans 90% des cas, on te dira que tu manques de discipline, que t'aurais dû tenir un peu plus avec plus de volonté. Sauf que c'est pas ça le problème. Tu suis un plan que t'as trouvé sur internet ou que t'as demandé à ChatGPT de te faire, mais ce plan est juste pas adapté aux contraintes de vie que tu as actuellement. Il prend probablement pas en compte ton métier, ton emploi du temps, pas par rapport à ce que t'aimes manger et ce que t'as l'habitude de manger aussi. Du coup, chaque jour, t'es en train de te battre contre ton propre plan. Et t'es d'accord avec moi, personne peut se battre contre soi-même pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est pour ça que la deuxième pièce qu'on installe, c'est ce que j'appelle les fondations. L'idée derrière, elle est simple. Ce que tu fais doit devenir plus facile que ce que tu faisais avant, et pas plus dur. Concrètement, un plan avec des choses que t'aimes vraiment manger, qui est adapté à ton emploi du temps, pas un truc parfait, millimétré sur le papier qui craque au moindre imprévu. Regarde, je te prends mon client Cédric, il a 30 ans, 91 kilos quand on a démarré ensemble, 4 ans qu'il faisait le yo-yo. Au début, il m'a expliqué qu'à chaque plan qu'il a essayé, il faisait ça comme une corvée. Et sa copine avait même arrêté de lui proposer les restaurants. T'imagines? On a construit un plan autour des choses qu'il avait envie de manger, mais pour de vrai. Et là, en seulement 10 semaines, il a perdu 7 kilos. Et surtout, depuis, il a commencé à proposer les restaurants de lui-même. Déjà un entretien, Ouais. je vais remettre un jean que je mettais avant, que je pouvais plus, tu vois. Donc c'est bon. Tu auras forcément des restaurants dans ta vie, tu ne peux pas te permettre de retirer ça complètement. Et maintenant, on a un dernier problème, c'est que même si ton plan, il te ressemble, qu'il est adapté à tes contraintes, ton emploi du temps, etc., malheureusement, il va rencontrer quelque chose que tu connais très bien, c'est la vie. Et la vraie vie, malheureusement, elle s'en fout de ton plan. Et cette dernière pièce, c'est celle qui te tue dans la durée. Même si tu as réussi à bien mettre en place les deux premières. Le mardi soir, tu as un dîner client avec de l'alcool. Le vendredi, tu as un anniversaire au restaurant. Le week-end, tes parents qui font la blanquette, le barbecue. Tu rentres du travail, t'es lessivé, tu ouvres le frigo et t'as la flemme de faire à manger, tu commandes sur Uber Eats. Et c'est exactement à ces moments-là que ton plan se fait écraser. Parce qu'aucun plan qui est rigide dans l'absolu ne peut faire face à des choses pareilles. Et ce qui se passe après ces imprévus, c'est ça qui te détruit sur la durée. Parce que tu dérapes une fois, tu te dis que la semaine elle est foutue. Et comme elle est foutue, tu te dis autant tout lâcher et de profiter jusqu'à dimanche pour potentiellement reprendre lundi. Tu connais probablement très bien ce cycle, t'es carré du lundi au jeudi. Et puis le vendredi soir, tu fais l'apéro, tu vas voir tes amis au restaurant. Et tu lâches l'affaire les prochains jours qui suivent et tu te dis que tu vas reprendre le lundi. Et c'est pour ça que la troisième pièce qui doit absolument être installée, c'est les ajustements. L'idée, c'est simple. Un système qui marche, pas un système qui s'effondre dès qu'il y a un imprévu justement. Concrètement, on construit ensemble un protocole pour chaque type d'imprévu ou de moment imparfait. Un dîner pro, un anniversaire, un restaurant, un week-end avec tes parents, des fêtes, des vacances. Le but, c'est pas de les éviter, c'est de pouvoir les traverser. Pour éviter que tes efforts des derniers jours partent en fumée comme ça. Regarde, je te prends mon client Maxime qui a 29 ans, il est chef à domicile à Saint-Barthélemy. Avant moi, il avait essayé le jeûne intermittent, il avait essayé un programme à 800 calories par jour, et à chaque fois, ça tenait un mois. Et ce qui le faisait effondrer, c'était jamais les efforts qu'il fournissait dans la semaine. C'était justement ces moments imparfaits. Le repas client qui finit tard, le week-end où il faisait des apéros, quand il goûte toute la journée pour ses clients. On a construit un protocole précis pour chacun de ces moments. Et là, au bout de 11 semaines, il a déjà perdu 7 kilos. Je suis overbooké. J'ai pu me peser et j'ai perdu 7 kilos. Voilà, donc c'est déjà un bon mois. Hein. Voilà les nouvelles et 7 kilos en moins. Et on continue comme ça. Et surtout, pour la première fois depuis des années, il a passé plus d'un mois entier sans s'effondrer au moindre imprévu. Et justement, quand ces trois pièces s'enclenchent en parallèle, la progression que tu vois tous les jours, un plan qui te ressemble et un protocole pour quand la vie essaie de te sortir du cadre. Et ce qui se passe dans tes résultats, c'est plus du tout la même histoire. Donc maintenant, je veux que tu te projettes, pas dans 5 ans, dans 3 mois. Le samedi matin où ces trois piliers sont en place dans ta vie depuis plusieurs semaines, tu sors de la douche, tu passes devant le miroir, pour la première fois depuis longtemps, tu détournes pas le regard. Parce que tu vois qu'il y a quelque chose qui a changé. Le bide qui te dégoûtait, il a rétréci. T'as le ventre aussi plat qu'avant quand tu rentrais le ventre. T'es en train de t'habiller et tu vois le jean qui prenait la poussière au fond de ton placard. Tu te décides de l'essayer, tu le remets et sans forcer. Sans avoir à t'allonger sur le lit, à galérer pour le fermer. Il y a un soir, tu rejoins tes amis pour un restaurant. Et là, tu commandes ce que tu veux. Sans réflexion interne, sans négocier avec toi-même. Et là, au milieu du repas, t'as un de tes amis qui te dit que t'as changé, que t'as maigri. Et ça, c'est un compliment que t'avais jamais entendu. Et là, quand tu finis ta journée, tu rentres. Tu réalises qu'aujourd'hui, et depuis quelques semaines déjà, t'as pas eu une seule pensée négative sur ton corps. Ton corps, c'est plus le premier truc auquel tu penses en te levant, quand tu te vois dans le miroir directement à 8 heures. Et ça change absolument tous les aspects de ta vie. Et ça, c'est ta vie dans 3 mois. Et là, tout ce que je viens de te décrire, c'est pas juste une théorie ou des paroles en l'air. C'est ce que vivent concrètement les hommes que j'accompagne. Et je vais te donner 3 exemples précis. Le premier, c'est Romain. Il a 40 ans, il est Head of Customer dans une boîte tech. Tu te doutes bien, il a un emploi du temps qui est chargé, il a 2 enfants. Et avant qu'on commence à collaborer ensemble, il était carré du lundi au vendredi. Et après le week-end, malheureusement, il a explosé tout.
tout. Et c'est pour ça qu'on a construit un protocole extrêmement précis dans son cas, pour justement ces week-ends où il passe des moments avec ses enfants et sa compagne, ses dîners professionnels et les moments où il est fatigué. Et au bout de 9 semaines, il a déjà perdu 6 kilos. Le deuxième, c'est Thomas, pareil, emploi du temps chargé au quotidien, mais surtout, il pouvait pas manger tout le temps des repas préparés à la maison, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, et donc il a fallu mettre en place un protocole précis pour pouvoir gérer les repas qui sont hors de contrôle. Mais le cas spécifique de Thomas, c'est qu'il faisait énormément d'efforts pour pas avoir de résultats. Il faisait 5 séances par semaine, et depuis qu'on travaille ensemble, il fait seulement 3 séances par semaine, donc il s'entraîne moins, et il a plus de résultats. Et c'est comme ça qu'il a perdu plus de 14,2 kilos. Et là, tu te souviens, au début de cette vidéo, je t'ai dit que j'allais te raconter l'histoire d'un de mes clients qui mange 2 à 3 fois au restaurant par semaine tout en perdant du gras. Et bah sache que ce n'est pas le seul, parce que toutes les personnes que je t'ai présentées au fur et à mesure de la vidéo, ils sont tous exactement dans cette situation. Mais bon, c'est mieux que ce soit eux qui te le disent que moi. Donc, je leur laisse la parole. Je tournais à deux restos semaine, facile. 3, tu vois, des fois. J'allais à un resto avec mes amis, les repas de famille, les gros repas de famille, je les ai maintenus. Voilà, hein, ça m'a pas empêché de prendre progressivement et de perdre. Donc, Pour moi, c'était réservé qu'à des personnes qui avaient vraiment qui faisaient des gros sacrifices, qui faisaient aucun écart, qui allaient pas au resto, ce genre de choses. Alors que, moi, j'ai fait ma sèche pendant les mois des fêtes, en plus. Donc, j'ai fait 2 Noëls, j'ai fait des vacances, j'ai bougé de chez moi. Et ça m'a pas empêché, en fait, de continuer à sécher. La dernière fois, je t'avais envoyé burger sushi et le lendemain, j'avais perdu 400 grammes. Genre. Si t'es encore là à m'écouter, c'est que quelque chose dans tout ce que je viens de te dire t'a parlé. Et à partir de maintenant, t'as 2 options qui s'offrent à toi. La première, c'est de fermer cette vidéo, de retourner à ta journée et de continuer comme avant. Et c'est ok, c'est un choix qui est légitime. Mais sois brutalement honnête avec toi-même. Dans 6 mois ou dans 1 an, t'en seras probablement au même point qu'aujourd'hui. Peut-être 1 kilo en plus, peut-être 1 kilo en moins. Et la même petite voix dans ta tête qui te dira que ça serait quand même bien que tu fasses quelque chose, que tu changes cette situation. La deuxième option, c'est de prendre 45 minutes pour qu'on puisse échanger ensemble. En visio, en one-to-one avec moi. Ne t'en fais pas, c'est pas un appel de vente ou quoi que ce soit. C'est vraiment un appel de consulting où on pose ta situation à plat. Je vois ton historique, ton emploi du temps, tes contraintes, ce que tu as pu essayer, ce qui bloque actuellement concrètement. Et à la fin de cet appel, soit je te dis honnêtement que je peux t'apporter quelque chose et on regarde comment on peut avancer ensemble, ou soit je ne suis pas la meilleure personne pour t'aider et je te le dirai avec toute transparence. Dans tous les cas, durant l'appel, je vais t'expliquer comment appliquer les 3 piliers dans ta situation, donc la boucle de motivation, les fondations et les ajustements. Donc t'as absolument rien à perdre, tu repars dans tous les cas avec quelque chose. Maintenant, je te préviens, cet appel, il est fait pour toi si tu es prêt à mettre en place 3 actions simples par jour pendant quelques mois, que t'en as marre de tourner en rond depuis des mois et des années. Par contre, je te préviens tout de suite, ce consulting n'est pas fait pour toi si tu cherches une solution miracle. Ça n'existe pas, je ne vais pas te vendre du rêve. Si t'es pas prêt à t'investir un minimum sur toi, ou si t'attends que quelqu'un fasse le boulot à ta place, ne réserve pas cet appel. Ce n'est pas fait pour toi. En tout cas, si tu te reconnais dans la première catégorie, le lien pour réserver un créneau est juste en dessous de cette vidéo, et la décision que tu prends maintenant, c'est elle qui va décider à quoi vont ressembler tes prochains mois. Pas dans 5 ans, les prochains mois. Sur ce, moi j'ai hâte de te retrouver durant cet appel, et merci de m'avoir écouté, je te dis à bientôt.